Dieu, soyez bénis, demeurez puissamment bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore aujourd'hui à ce culte d'enseignement et ma prière est que cet enseignement, l'enseignement de ce jour, puisse te toucher où tu es et puisse t'impacter. Avant toute chose, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur afin que lui et lui seul puisse prendre le contrôle et se manifester puissamment. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, je prie, je remets ce moment entre tes mains. Père, je ne suis personne, je ne suis rien, mais toi, tu es toute chose, Seigneur. Parle à travers ma modeste personne, parle à travers ma personne insignifiante et touche, Père éternel, quelqu'un à travers, Père éternel, cette vidéo, à travers ce moment d'enseignement, qu'il soit touché, que son âme soit touchée, afin qu'il soit impacté. Dans ton puissant nom, j'ai prié. Amen. Nous parlerons sur un thème intitulé « Veux-tu être parfait ?» Veux-tu être parfait? Nous allons rapidement dans un texte biblique, dans le livre de Genèse 17, si tu as ta Bible auprès de toi, du verset 1 au verset, Genèse 17, du verset 1 au verset 9. La Bible nous dit que quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. » Suivez bien. L'Éternel lui dit, conduis ta vie sous mon regard. Donc, conduis ta vie parfaitement, de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi. Lorsque ta vie sera irréprochable, lorsque ta vie sera parfaite, je conclurai une alliance avec toi. Et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu continua de lui parler en disant, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras l'ancêtre d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père imminent, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants, et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Tes rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai Canaan où tu vis maintenant en étranger et en nomade. Il sera votre propriété pour l'éternité et je serai le Dieu de ta descendance. Puis Dieu ajouta, de ton côté, tu observeras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance de génération en génération. Tu observeras les clauses de mon alliance, toi, de génération en génération. Et l'alliance était quoi? Dieu l'avait demandé de marcher, de vivre sa vie et de marcher selon son regard et d'être irréprochable, en d'autres termes, d'être parfait. C'est la raison pour laquelle le thème de ce message, comme j'ai dit tantôt, est « Veux-tu être parfait ?» Car si tu voudrais réellement être parfait, tu peux également entrer dans cette alliance où le Seigneur fera de ta vie une multitude de nations, une multitude de bénédictions, une multitude de gloire en gloire.
Dans ce message, nous développerons 3 à 4 points. Et le premier point est un point qui attire plutôt l'attention car beaucoup de chrétiens, et j'en ai déjà entendu plusieurs, disent qu'il est impossible d'être parfait ou bien qu'il est impossible de rechercher la perfection. Sous-entendant que Christ a déjà porté le prix pour nous et que nous n'avons plus à rechercher la perfection parce que notre salut est grâce. Je suis d'accord que je suis d'accord que nous obtenons notre salut par grâce, mais cette grâce est activée par le fruit de notre vie. C'est vrai que la grâce est quelque chose d'immérité, quelque chose que nous ne méritons pas. Mais cela ne voudrait pas dire que parce que tu ne dois pas, parce que la grâce est imméritée, cela fera de toi un pécheur Adam. Tu n'es plus en Christ dans ce cas. Si tu vis une vie de désordre, tu n'es plus en Christ dans ce cas, car Christ lui-même est parfait. Et nous verrons ça dans ce message. C'est la raison pour laquelle si nous prenons dans le livre de Jean 19 au verset 30, nous verrons que lorsque beaucoup de chrétiens s'appuient sur ce passage, parce que lorsque Jésus a demandé à boire et qu'on lui a donné du vinaigre et qu'il a bu, il a dit cette parole, tout est accompli avant de rendre l'âme. Et beaucoup disent que Christ a déjà tout accompli pour nous. Nous n'avons plus à souffrir ou nous n'avons plus à faire d'efforts parce que quelqu'un a payé et porté le prix du péché pour nous. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir certains vivre une vie pécheresse, même étant chrétien, et se dire que son salut ne s'obtient pas en fonction du péché qu'il vit ou bien en fonction de la vie pécheresse qui est la sienne, mais plutôt en fonction de la grâce qui lui donne le salut. Que la seule chose qu'il a à faire, c'est d'accepter Christ, comme la Bible le dit, et la grâce de Dieu l'ouvrira la porte du salut. Mais moi, je voudrais te dire à toi qui penses ainsi et qui crois ainsi que c'est un mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge car la Bible nous dit Dieu a horreur du pécheur. Il a horreur du péché, pas du pécheur. Car Jésus-Christ est venu pour les pécheurs parce qu'il avait horreur du péché. Dieu ne te déteste pas le pécheur, mais il déteste le péché. Il y a une différence entre le pécheur et le péché. Le pécheur est celui qui tombe suite à un péché. Mais lorsqu'il sait se relever, Dieu écarte, lave le péché de lui, afin qu'il devienne pur. Donc le péché est récupérable, mais le péché ne peut pas être récupérable par Dieu parce que le péché appartient au diable. Le péché est ténèbres. C'est la raison pour laquelle un chrétien qui vit dans une vie confortable du péché, qui s'y plaît, ne peut pas se dire être enfant de la lumière. Ça veut dire que c'est un enfant rétrogradé. Il était peut-être jadis dans la lumière, mais il a choisi le chemin des ténèbres, le chemin pécheresse. Beaucoup aussi on s'appuie sur ce passage dont je venais de te signifier dans le livre de Jean 19 au verset 30. Par cette parole de tout est accompli. Oui, tout a été accompli, certes, mais tout a été accompli pour le sacrifice que Christ a fait pour nous, afin que son sacrifice puisse nous donner la vie éternelle. Mais ce n'était pas pour que son sacrifice puisse faire de nous des pécheurs éternels. Non, ce n'était pas pour cela. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Car nous devons rechercher la perfection. Nous devons rechercher la perfection. Quelqu'un a payé le prix pour que tu sois sauvé. Mais il n'a pas payé le prix pour que tu vives une mauvaise vie et dis qu'il a payé déjà le prix pour toi. Non, ce n'est pas pour cela. Ne créons pas une confusion.
Oh, alors ne laissons pas d'autres créer des confusions autour de nous et nous pousser à aller en enfer. Car c'est ça le but du diable. Le but du diable est de créer la confusion et faire en sorte que nous puissions nous retrouver en enfer, car son souhait n'est pas que tu sois sauvé. C'est la raison pour laquelle je te repose la question. Veux-tu être parfait? Veux-tu être parfait? Cette question est très, très primordiale. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 2 au verset 5 que nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie. Il nous a rendu la vie. Donc, il nous a rendu la vie avec Christ. Donc, toi qui étais mort par tes offenses, la vie, donc par tes offenses, par tes péchés, par tes iniquités, il t'a rendu la vie avec Christ. Il t'a rendu la vie avec Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, Éphésiens 2 au verset 5 nous dit, toi qui étais mort, c'est quelle mort ici? C'est une mort spirituelle, ce n'est pas une mort physique. Parce que lorsque tu sais les ténèbres, tu es mort spirituellement. Toi qui étais mort, la vie t'a été redonnée. Donc la vie spirituelle t'a été redonnée avec la mort de Christ à la croix pour toi. Et c'est cette vie spirituelle qui t'a été redonnée, qui active cette grâce, qui fait de toi quelqu'un de sauvé. Pourquoi cette même grâce ne sauvera pas les ténèbres, ne sauvera pas tous ceux qui ne sont pas en Christ? Pourquoi il y aura un jugement, même pour ceux qui ont accepté Christ? Car si il y aura, lorsque nous mourrons, nous n'allons pas. Lorsque celui qui n'a pas accepté Christ, quand il meurt, autant pour moi, il va dans le séjour des morts. Mais par contre, toi qui as accepté Christ, lorsque tu meurs, tu vas où? Tu vas dans le sein d'Abraham. C'est la raison pour laquelle lorsque vous prenez la parabole du riche et du pauvre, lorsque le riche est mort, le riche et le pauvre qui était Lazare, lorsque le riche est mort, il allait où? Il était dans le séjour des morts où son enfer avait déjà commencé. Mais par contre, Lazare se trouvait où? Dans le sein d'Abraham. C'est dans ce sein d'Abraham que nous attendons maintenant le jugement. Pour voir, est-ce que tu mérites d'entrer? Car la même Bible nous dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux. C'est la même Bible qui le dit. C'est la même Bible qui le dit. Donc, le fait de croire que tu es sauvé par la grâce, et cela te pousse à vivre une vie de désordre, étant en Christ, à vivre une vie du laisser aller, à vivre une mauvaise vie parce que tu te dis, c'est par la grâce que tu es sauvé, ça veut dire que tu n'as pas compris la parole. Parce que la même Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Quels sont ceux qui disent Seigneur? C'est ceux qui prétendent l'avoir accepté. C'est ceux qui prétendent l'avoir reçu. Qui disent Seigneur, Seigneur. Pourquoi on parle de rétrograde? C'est ceux qui ont accepté Christ mais ne marchent pas vers sa voie, marchent vers une voie contraire à sa voie. Sinon, le fait d'accepter Christ, on ne devait plus parler de rétrograde, on ne devait plus parler de sein d'Abraham, on devait directement dire tu meurs, tu pars au paradis. Parce qu'il devait avoir une seule porte, accepter Christ, paradis, accepter Christ, paradis. Mais tu dois attendre dans le sein d'Abraham pour le jugement. Parce qu'en tant que chrétien, qu'est-ce que tu as eu à faire? Comment as-tu marché? Est-ce que lorsque tu commettais tes erreurs, tes fautes, est-ce que tu prenais le temps de te repentir?
Est-ce que tu prenais le temps d'appeler la miséricorde du Père? Est-ce que tu prenais le temps d'appeler sa compassion, son pardon? Prenais-tu le temps de te repentir sincèrement du fond de ton cœur et de vouloir sortir de ta mauvaise voie? Car nos mauvaises voies, nous ne pouvons pas sortir par notre propre force. Ça, c'est clair. Mais nous devons rechercher la force auprès de l'Éternel. Comme il a dit à Abraham, que ta vie marche avec ta vie selon mon regard. Le regard de Dieu, c'est quoi? Sa parole. Sa parole qui est vie également. Si Abraham avait les regards sur sa parole, cela fera en sorte que Abraham ne pourrait pas s'écarter du bon chemin. Toi, aujourd'hui, marches-tu avec ta vie selon le regard de Dieu? Marches-tu avec ta vie selon le regard de Dieu? Ou selon le regard des hommes? Ou selon le regard des ténèbres? Parce qu'il y a trois regards. Celui de Dieu, celui des ténèbres et celui des hommes. Beaucoup marchent selon l'influence des hommes. Beaucoup marchent selon l'influence des ténèbres. Ils partent plus rechercher le pouvoir, les puissants pour dominer en mal chez les marabouts, les praticiens, les occultistes, les sorciers. Et beaucoup marchent en recherchant la voie de Dieu, la perfection, l'excellence. Toi, que recherches-tu? Comment marches-tu? Sur quel chemin marches-tu? Sur quelle voie marches-tu? Il est important que tu aies des réponses à cette question. Il est important que tu aies des réponses à cette question. Ceux qui mettent dans notre tête, dans notre esprit, qu'on n'a plus besoin de rechercher la perfection, sont des menteurs. Sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils veulent nous tromper, ils veulent nous conduire vers notre Père. Vers notre Père. Car la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 5 au verset 48, Jésus-Christ a bien précisé dans Matthieu 5 au verset 48, Jésus-Christ a bien précisé de rechercher la perfection. Car il dit quoi dans Matthieu 5 au verset 48? Il dit, soyez donc parfaits comme le Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme le Père céleste est parfait. Jésus-Christ parlait et il disait aux apôtres, à ses disciples, soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits. Cette parole n'est pas une parole lancée en l'air. Il le disait en connaissance de cause. Parce qu'il y avait des gens qui devaient déformer l'évangile en disant que en recevant Christ, tu as déjà garanti ton salut. C'est mensonge, c'est faux. Car tu dois rechercher la perfection. Jésus-Christ lui-même a parlé en disant, pourquoi il a dit cela? Sinon, il ne devait pas se gêner, a dit tout ceci. Il dit, soyez donc parfaits, comme le Père céleste est parfait. Nous sortons de qui? Nous sortons du Père. Suivez bien ceci. Dieu, lorsqu'il a voulu créer le poisson, a parlé aux eaux. Lorsqu'il a voulu créer les arbres, les fruits, il a parlé à la terre. Mais lorsqu'il a pris la terre, lorsqu'il a voulu créer les hommes, il a parlé à lui-même Dieu. C'est pour ça que l'homme est semblable à lui. Nous devons être également semblables dans la perfection. La perfection doit être notre cheval de bataille. Nous devons tirer à cela. Même s'il est vrai qu'aucun homme ne peut se dire être parfait, réellement parfait, mais ça doit être une bataille de rechercher la perfection. Ça doit être un combat journalier, quotidien. Nous devons courir à la perfection, comme notre Père céleste est parfait. Comment certaines personnes peuvent dire que c'est pas nécessaire, c'est pas important
de rechercher la perfection, alors que Jésus-Christ lui-même a donné ce commandement, cette recommandation, cet ordre aux disciples en leur disant soyez. Il n'a pas dit si vous pouvez essayer. Il donne un ordre, soyez donc, soyez parfait. Il donne un commandement, soyez. Il l'ordonne. Comme on peut te dire, tu dois être parfait. On te commande, on t'ordonne d'être parfait. Il dit, soyez parfait. Comme le Père, comme votre Père céleste est parfait. Il te recommande, il t'ordonne, il te commande de chercher à être comme le Père céleste. Et toi, tu crois que c'est l'amusement, tu vis une vie désordonnée, une vie au hasard, et tu crois que c'est les blagues. Ce n'est pas les blagues. Jésus-Christ nous appelle, nous donne un ordre à être semblable dans la perfection comme le Père céleste. Que le Seigneur en ces temps difficiles, en ces temps compliqués, où nous cherchons à être parfaits, mais avec les temps difficiles, compliqués, nous nous compromettons de temps en temps. Mais je prie pour toi, toi qui m'écoutes, toi qui es connecté, que mon Père, le Père céleste, te touche et te rende parfait comme lui, au nom de Jésus. Qu'il te touche et que tu commences à vivre une vie de perfection au nom de Jésus, à vivre une vie d'exigence au nom de Jésus, une vie d'exigence qui correspondra à Dieu, qui correspondra au principe de Dieu. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur te touche. Je prie que le Seigneur te touche. Je prie que le Seigneur te touche au nom de Jésus. Que mon Dieu te touche, afin que la perfection soit ton partage. Afin que la perfection soit ton partage. Afin que cette vie parfaite, tu la vives. Afin que cette vie parfaite, tu la vives. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Deuxième point de ce message. Pourquoi la perfection est vue comme impossible? Vous savez, beaucoup voient la perfection comme impossible. Beaucoup se disent que c'est impossible d'être parfait. Vous savez, Abraham a subi, Abraham a su, autant pour moi, activer la perfection dans sa vie. Ce qui a poussé Dieu à faire de lui le père d'une multitude de nations. Vous savez, la perfection, nous ne pouvons pas nous dire être parfait, mais nous pouvons rechercher et tirer vers la perfection. Et si nous tirons vers la perfection, nous pouvons pousser Dieu à activer certaines grâces même à notre vivant dans nos vies. Et c'est ce qui s'est produit avec Abraham, parce que Abraham a montré à Dieu que oui, c'était possible d'être parfait. C'était possible de tirer vers la perfection. Nous croyons parvenir avec notre force. C'est ça notre erreur. Pourquoi la perfection, on la voit comme impossible? Parce qu'on croit parvenir avec notre propre force. On croit qu'avec notre propre force, avec notre propre énergie, nous pouvons devenir parfaits. C'est impossible. C'est un mensonge. Tu vis et tu portes en toi le sceau de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est cet esprit qui te changera et te poussera vers la perfection. Mais pour cela, il faut activer, comme Abraham a activé. Activer cet esprit en toi et laisser cet esprit prendre le contrôle et le volant de ta vie. C'est alors que tu pourras commencer à vivre réellement une vie de perfection vers ta chrétienté. Tu ne peux vouloir vivre une vie de perfection si tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu se mouvoir en toi. Car nous devons comprendre une chose, nous sommes les créatures du pouvoir et de la sagesse divine de Dieu.
En tant que les créatures du pouvoir et de la sagesse divine de Dieu et que nous sortons de lui, nous devons laisser son esprit qui est en nous agir en nous et nous amener vers sa perfection. Par ce même pouvoir, il peut nous aider à satisfaire ses exigences, à combattre l'incrédulité, car l'une des choses qui nous pousse à croire que nous ne pouvons pas être parfaits, c'est notre incrédulité, car c'est l'incrédulité le moteur de toute imperfection dans nos vies. Parce que nous ne croyons même pas réellement à Dieu, tant bien que nous avons fait et déclaré que Seigneur Jésus, on t'accepte, on t'accepte, on t'accepte. C'est comme beaucoup, tu vas prier pour eux et autres. Pendant que tu pries pour lui, dans son cœur même, il ne croit même pas. Il doute même dans son cœur. Parce que dès que tu finis de prier pour lui, le Seigneur Jésus qui prétend avoir accepté, tu lui dis, calme-toi, Dieu t'a guéri. Il y a un petit truc, tout de suite, il repart chercher une autre solution ailleurs. Il court, la peur le prend et tout, il commence à douter, il commence à se dire, la prière là n'a rien fait, mais ça n'a rien produit. Et sur le champ, il cherche d'autres solutions. Comment il compte entrer dans sa guérison si l'incrédulité l'envahit et le pousse à recevoir la gloire de Dieu dans sa vie? C'est ça l'un de nos défauts en tant qu'enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous croyons que c'est impossible de vivre une vie parfaite, parce que nous laissons l'incrédulité s'asseoir au centre de nos vies. C'est bien ça, l'incrédulité. Si nous lisons un passage biblique, allons dans la Bible, dans le livre de Hébreux 11 au verset 6. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11 au verset 6, la Bible dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur, c'est qui? C'est celui qui rémunère. C'est celui qui paye. C'est celui qui te donne ton salaire. Donc, si tu as bien bossé par ta foi en croyant, tu auras le salaire de ça. Si ta foi était zéro, tu auras le salaire zéro. Si ta foi était 100 millions, tu auras le salaire de 100 millions. J'aime le dire que c'est ta foi qui te place au niveau où tu dois être. J'ai ce petit témoignage, je ne le dis pas pour me vanter ou pour me te glorifier. Mon père spirituel était dans une construction d'une autre église. On était dans la construction d'une église. Et j'étais au Cameroun, c'était même après mon mariage dans les moments difficiles, compliqués. Et j'avais quitté le Burkina, étant au Cameroun. Je l'avais remis, mon véhicule était au Burkina. C'était un Mercedes C200, C220. Et dans la construction, je vivais un moment difficile parce que je venais de me marier et les moyens, vous savez, après un mariage, c'est vraiment compliqué. Mais lorsqu'il m'a fait part des travaux qui avaient été lancés et autres, j'ai été touché par le Saint-Esprit qui m'a dit de s'aimer mon véhicule. J'ai dit à mon père de prendre mon véhicule, de le vendre et de le mettre dans l'œuvre de Dieu, de le mettre dans cette maison. Ce qui m'a poussé à le faire, c'est ma foi. C'est que j'avais ce véhicule et la question était que comment je devais faire lorsque je devais retourner. Et bien sûr, lorsque je suis retourné, j'ai marché pendant quelques mois à pied, à moto. Mais j'avais foi que Dieu devait m'envoyer un véhicule plus meilleur que le véhicule précédent. Et chose que le Seigneur a fait. Quelques mois seulement après mon retour, j'ai pu acquérir un autre véhicule. Plus bien. Pourquoi? Parce que j'avais foi que mon Dieu ne dort pas et que mon Dieu agira. Beaucoup de personnes aujourd'hui laissent l'incrédulité faire en sorte qu'ils ne soient pas parfaits aux yeux de Dieu. Ils adorent leur argent, ils adorent leur bien plus que Dieu lui-même. Tu dois dire ou alors tu dois les solliciter pour quelque chose.
Ils ne pourront pas agir parce qu'ils se disent que la chose qu'ils donnent ou auquel ils vont agir est perdue. Ils trouvent ça que c'est un gâchis. Ils trouvent qu'ils donnent, ils ne vont pas voir le résultat. Mais si tes pensées sont déjà en braquées ainsi, comment voudrais-tu que Dieu te bénisse? Comment voudrais-tu qu'il ouvre les portes dans ta vie? Toi-même, tu as déjà le résultat de ce que toi-même, tu as déjà tout planifié, tout fait. C'est normal que rien ne se produise dans ta vie. C'est normal. Depuis que j'ai accepté le Seigneur réellement, parce qu'il y a un moment, j'avais accepté le Seigneur, mais je ne l'avais pas accepté réellement. Je l'avais accepté dans mes débuts, mais je ne marchais pas réellement avec lui. Je vivais ma vie dehors, une mauvaise vie et autres. J'allais à l'église, comme tout le monde. C'est pour ça que beaucoup sont dans les églises, ont accepté Jésus, mais ils ne vivent pas réellement selon Christ. J'avais accepté Jésus, j'avais pris le baptême, mais je ne vivais pas réellement selon sa voix. Mais lorsqu'il m'a touché, qu'il m'a fait comprendre que j'étais en erreur et que j'ai commencé à me ranger en vivant selon sa voie, je vous assure, ma vie a énormément changé. Financièrement, en termes de statut, plusieurs choses ont changé énormément dans ma vie. C'est les merveilles, la grâce, la faveur de Dieu que j'observe au quotidien. Parce que j'ai décidé de tirer vers la perfection, même si je ne peux pas me prétendre être parfait. Car j'ai mes défauts et mes erreurs également en tant qu'homme et en tant qu'être humain. Mais je prie mon Dieu de m'enlever dans ces défauts, ces erreurs au quotidien. Car je ne veux pas demeurer dans cela. Car ce n'est pas ma portion, cela. Ma portion est de ressembler à mon Père. C'est la raison pour laquelle je fais l'effort constamment de sortir. Je fais l'effort de combattre les démons qui voudraient m'entraîner vers l'imperfection. Je dis non, je vais être parfait comme mon Père Céleste est parfait. Et je refuse d'être entraîné dans les mauvaises voies. Et même si ça arrive que je suis dans une mauvaise voie et que je suis tombé sur une mauvaise voie, j'essaie de me relever en disant, papa, j'ai commis une erreur, je me suis trompé, j'ai pris un chemin qui n'était pas ton chemin. Pardonne-moi, pardonne-moi, restaure-moi. Car je regrette mon acte, je regrette mon attitude. Reprends-moi, Seigneur. Car c'est à cela que nous devons prétendre. Nous savons que nous ne pouvons pas nous dire être parfaits, mais nous devons tirer vers la perfection en recherchant la perfection. C'est à ça. Mais si tu n'as même pas l'envie de rechercher la perfection, comment voudrais-tu être parfait? Comment? C'est la question. C'est la question. C'est la question. Comment? Comment voudrais-tu être parfait? Comment? Notre incrédulité nous empêche d'être parfait. Notre incrédulité parce que nous ne croyons même pas. Ou alors, on nous a bombé le cerveau en nous disant que tout est accompli, que quel que soit ce que tu fais, le Seigneur te pardonnera. Oh, Shabbat-Gazon. Que le Seigneur ait pitié de toi, qui te donne la sagesse de comprendre sa parole et son évangile. Notre incrédulité engendre, ou alors est l'engendrement de la désobéissance. Car notre incrédulité nous pousse à désobéir à Dieu et à marcher contrairement à ses voies et à sa parole. C'est la raison pour laquelle il est impossible pour nous d'être parfaits si nous sommes déjà incrédules. Car notre incrédulité activera cette désobéissance qui nous poussera à aller contre l'œuvre de Dieu. Et c'est ça, et c'est ce qui s'est passé avec nos pères, les deux premières créatures de Dieu, Adam et Ève. Ils ont désobéi parce que leur incrédulité de croire que le Père Céleste avait fait d'eux des gens à son image près de lui, mais ils se sont dit, selon la tromperie du serpent, qu'il fallait qu'ils goûtent à ce que le Père les avait interdit de goûter, parce que derrière ça, il y avait une chose qui devait se passer, leurs yeux devaient s'ouvrir. Réellement, les yeux sont ouverts, mais les yeux sont ouverts pour comprendre la souffrance de ce monde. La désobéissance. Notre incrédulité nous poussera à la désobéissance. Lorsque nous ne croirons pas que certaines choses dans nos vies, Dieu peut agir,
cela nous poussera à être désobéissants. Parce que nous croirons que tout ce qu'on fait, les prières qu'on fait, les choses qu'on fait, ça ne paye pas. Il faut que tu cherches toi-même ton propre chemin. Ça te poussera vers la désobéissance et c'est ça l'objectif du diable. À faire en sorte que tu sortes des choses parfaites pour devenir imparfait, afin qu'il puisse mieux te cribler de balles spirituelles. Parce qu'il sait que lorsque tu es parfait, tu es blindé. Il sent qu'il n'a pas le pouvoir, il n'a pas les opportunités de te toucher comme il veut. Qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse, il te pousse, il te pousse à finalement être imparfait, afin qu'il puisse agir. Je prie que cela ne soit pas ta portion en cette année. Je prie que tu sors de toute désobéissance, de tout ce qui te rend imparfait. Que le Seigneur te délivre de cela au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre de cela au nom de Jésus. Amen. Le troisième point dans ce message, et pour finir, Abraham a démontré que la perfection était possible. Donc le troisième point est la perfection est possible. Être parfait est possible. Si nous pouvons tirer vers la perfection, nous pouvons essayer d'être parfait et marcher vers la perfection. Même si ça arrivera qu'on tombera de temps en temps, mais nous serons nous relevés pour continuer vers cette perfection. La perfection est possible. Abraham l'a démontré. Lorsque Dieu demanda par exemple à Abraham de sacrifier son fils adoré Isaac, son incrédulité n'a pas pris le Dieu dessus. Abraham n'a pas désobéi. Abraham a obéi, il l'a fait. Pourquoi Dieu ne pouvait pas faire de lui le père de la nation, d'une multitude de nations? Parce qu'il marchait vers la perfection. Il marchait vers la croyance réelle en Dieu. Il faisait ce que Dieu lui disait. Toi, simplement, un homme de Dieu va te dire, fais ce sacrifice, fais ce don. Ou un homme de Dieu va te dire, j'ai tel problème et autres, j'attends les enfants qui vont agir et autres. Toi, tu vas dire, je vais donner ça pourquoi? Je vais donner ça pourquoi? Je vais faire ça pourquoi? Et tu te dis être chrétien, enfant de Dieu. Quelque chose qui doit permettre à l'œuvre de Dieu de grandir, d'avancer. Mais pour toi, tu endurcis ton cœur. Tu trouves que c'est un argent dépensé perdu. Il y a les trucs qu'on ne doit même pas te demander. Tu as fait le témoignage sur mon père spirituel. Il ne m'avait pas demandé mon véhicule. Mais moi-même, j'ai donné le véhicule. J'ai dit, papa, vends et tu mets dans l'œuvre de Dieu. Parce que je sais que mon Père dans les cieux voit et observe que ce que je fais pour lui, il ne m'oubliera pas, il ne m'abandonnera pas. Même si ça prend le temps et que ça tarde, le temps viendra où il se souviendra de moi. Et je vous l'ai dit, il s'est souvenu de moi plus tard, me donner un véhicule meilleur. Sois parfait comme ton Père Céleste l'est. Ton Dieu est parfait, il n'est pas imparfait, il est parfait pour se souvenir de toi et pour agir. Mais parce que tu fais les trucs sans réelle conviction dans ta volonté. Souvent, tu donnes même à Dieu en boudant. Tu donnes à Dieu en parlant, en murmurant. Et tu veux avoir la récompense de cela. Comment? Tu as reçu ta récompense. Tu dois donner avec joie. Ton Père spirituel, ou alors un homme de Dieu te parle et que le Saint-Esprit t'a touché dans ton cœur qu'il faut le faire. Ne durcis pas ton cœur, laisse ton cœur, donne avec joie. Tu donnes en chantant, tu donnes en glorifiant Dieu. Et tu verras le résultat de ça te surprendra. Mais tu donnes en passant ton temps à murmurer, 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 murmurer. Tu attends quel résultat favorable de cela. Mieux vaut ne même pas donner. C'est parce que tu es imparfait que tu réagis comme ça. Si tu étais parfait et que tu avais réellement cette foi en Christ et que tu n'étais pas incrédule de croire que Dieu ne voit pas et ne récompense pas, c'est que tu ne réagirais pas comme ça. Mais si tu crois que ton Père assis dans les cieux observe toute la terre, tu ne réagirais pas comme ça, tu réagirais plutôt autrement. Lorsque nous prenons dans la parole, dans Genèse 3 au verset 6, la Bible nous dit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé en justice. C'est parce qu'Abraham a cru, il a cru en Dieu, il a mis toute sa confiance en Dieu. Il ne doutait pas de lui et cela lui fut imputé en justice.
Cela a fait de lui quelqu'un que Dieu pouvait secourir, Dieu pouvait élever, Dieu pouvait mettre à un autre niveau où les autres ne pouvaient arriver. Toi, tu veux être à un niveau élevé, commence à être parfait, commence à croire en Dieu, commence à activer ta foi. Et le Seigneur peut-être fera de toi quelqu'un de parfait, car c'est lui qui peut te changer. Mais pour cela, il faut te disposer. Dispose-toi, crois d'abord à ton Dieu. La perfection aux yeux de Dieu est d'abord avant tout l'obéissance. L'obéissance totale à Dieu. La perfection. Si tu veux être parfait, la première chose, c'est l'obéissance totale à Dieu. Quand on dit obéissance totale à Dieu, c'est obéissance totale à son serviteur aussi. Il y a les recommandations qu'on vous donne sur cette plateforme, vous ne respectez rien. Son serviteur va vous dire, il y a telle situation, personne même, il y a peu de personnes qui peuvent l'appeler en imbouche pour dire, oui, papa, tu as parlé d'un truc, on fait comment? Vous vous en foutez, tout ce que vous voulez, c'est la prière, qu'on prie pour toi, que tu aies ta guérison, mensonge. Tu veux quelle guérison, mais tu veux quelle bénédiction. Si le serviteur ou qui est le représentant de Dieu a un souci et que tu ne te soucies pas de son problème, toi, tu veux que Dieu te soucie et de ton problème à toi? Arrêtons cela, arrêtons cette mentalité. Tout pour nous, rien pour les autres. Tu veux la bénédiction, mais tu ne veux pas bénir Dieu. Tu ne veux pas que son œuvre soit bénie. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu voies tes erreurs afin de chercher la perfection. La deuxième chose, pour être parfait, tu dois obéir. Tu dois être obéissant. J'ai parlé de ça. La première chose, c'est l'obéissance. La deuxième chose, tu dois demander à Dieu de te conduire vers la perfection. La perfection ne viendra pas par toi-même. C'est une demande. Tu dois demander à Dieu. Parce que tu dois être obéissant et demander à Dieu de te conduire vers la perfection. Même quand il te donne un ordre, même quand Dieu te donne un ordre, comment dire, illogique, un ordre qu'il n'y a pas de logique, incorrect, que tu ne comprends pas. Parce qu'il y a souvent, je vous ai parlé de mon véhicule, comme tu témoignais, le Saint-Esprit m'avait mis cela en cœur. Mais il pouvait dire, mais Saint-Esprit, est-ce que tu es même normal? Tu me dis, donner mon véhicule, je vais rentrer, je vais faire comment marcher à pied. Mais je l'ai fait parce que l'ordre était illogique, mais il fallait le faire. Pourquoi? Parce que j'avais foi, je croyais en Dieu. Mais si ton niveau de foi est bas, comment voudrais-tu que Dieu élève les grandes choses dans ta vie? On va te demander un petit truc même qui ne vaut rien. Tu es incapable de réagir. Je ne vois même pas comment tu peux offrir une maison ou une voiture à Dieu. Cela est impossible. Je ne crois même pas. Ne parlons même pas de maison ou voiture. Ne parle même pas de que maison ou voiture. Ne parle même pas de que maison ou voiture. Donc, j'ai parlé, la première chose, la perfection aux yeux de Dieu est avant tout l'obéissance totale. Tu dois avoir une obéissance totale par la capacité de ta foi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois élever ta foi. La première chose pour être parfait aux yeux de Dieu, c'est l'élévation de ta foi. Donc, ça veut dire que ta foi doit être élevée. Tu dois élever le niveau de ta foi. Je vous ai donné l'exemple. Lorsque mon père spirituel m'a fait part de l'église qui était en construction, j'étais au pays, je venais me marier, l'état était dû, j'ai offert mon véhicule. J'ai dit, papa, prends mon véhicule, les papiers sont sur tel endroit, prends, vends et mets dans l'œuvre. Il a vendu, m'a appelé que mes fils, j'ai vendu, voici l'argent, je fais comment? Il croyait que j'allais lui dire, prends une partie. J'ai dit, papa, je t'ai dit de mettre tout dans l'œuvre de Dieu. Mais quand je suis retourné, je marchais à pied pendant un moment, mais Dieu m'a béni après avec notre véhicule plus bien. C'est pour dire quoi? C'est ton niveau de foi. Le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de le faire et je l'ai fait. Il y a beaucoup ici, tu diras des trucs qu'il faut ça pour l'œuvre de Dieu et autres. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Ils veulent que Dieu les bénisse en retour. Ils veulent seulement qu'on prie pour les problèmes, qu'on prie pour les problèmes, mais ils ne voient pas la souffrance, les problèmes de l'homme de Dieu. Personne ne prend le temps de dire, homme de Dieu, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi pour faire bien l'œuvre de notre Père? Tu as quel souci? Personne. Ou alors ceux qui le font sont tellement peu. Mais ils veulent en retour qu'on les bénisse, qu'on les bénisse, qu'on les bénisse. Je ne cesserai de vous bénir, je ne cesserai de bénir ceux qui sont connectés à ma vie. Mais je ne peux pas obliger Dieu dans les cieux à vous bénir.
À mon niveau, je le ferai toujours avec bon cœur, avec gaieté, avec joie. Mais je ne peux pas obliger Dieu. Dieu voit vos cœurs. La Bible dit, il sonde les cœurs. Si tu ne peux pas avoir le temps de prendre ces choses ici-bas à cœur, comment veux-tu qu'il prenne tes choses en cœur? Ça t'est arrivé combien de fois d'appeler le serviteur de Dieu pour lui dire, pour faire que l'œuvre de notre Père dans les cieux soit bien, il te faut quoi? Je peux contribuer avec quoi? Ou alors, voici ce que j'ai pour ce mois, pour cette année. Mets ça dans l'œuvre du Père pour faire encore que son évangile soit encore plus grand. Personne. Personne. Ou alors, très peu. Et tu veux que le Seigneur te bénisse. Je suis désolé. La bénédiction se mérite depuis le temps déjà. Le royaume des cieux est forcé. C'est les violents. Il faut être violent. Après être violent. Moi, j'ai été violent. Et le Seigneur m'a béni. Il m'a élevé à un niveau où je ne croyais pas. Parce que j'ai su être violent. J'ai donné. Parce qu'il n'avait pas un deuxième véhicule. J'ai donné le véhicule que j'avais. Si j'avais une maison en ce moment-là, je donnais la maison. Je disais, papa, prends la maison, vends, fais. Mais je n'avais pas. Ce que j'avais, j'ai donné. Vous voulez arriver à un autre niveau de bénédiction, mais vous ne savez pas activer cette bénédiction. Pourquoi? Parce que tu es imparfait. Tu ne crois même pas. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. C'est ça le premier. Pour être parfait, active ton niveau de foi. La deuxième chose, l'obéissance. Tu dois être obéissant à Dieu. Même quand le Seigneur te met les choses en cœur que tu trouves que c'est illogique, tu dois obéir et faire. Tu dois obéir et faire. Le véhicule, je pouvais dire, mais papa, Saint-Esprit, tu me demandes de donner le véhicule, mais je vais faire comment après? Mais je vais marcher à pied. Je n'ai pas réfléchi à tout ça, même quand c'est illogique. J'ai fait. Et le reste, je sais que Dieu se chargera de mon lendemain. Du reste après. Ce n'est pas mon problème. C'est à Dieu. J'ai fait. Donc même quand c'est illogique, même quand c'est incompris, même quand c'est incorrect, fais-le, fais-le, fais-le. Le Saint-Esprit peut te mettre en cœur. Donne ta maison à ton serviteur qui vende pour mettre dans mon œuvre. Ou bien pour construire mon temple. Et toi, tu vas dire, mais comment tu peux me dire que donne ma maison? Ne réfléchis pas à ça. Donne-le, donne-le. Et tu verras. Il te donnera des maisons plus grandes que celles que tu as données. Il y a plein de témoignages des personnes sur ça. Sur des trucs comme ça. Plein de témoignages. Plein de témoignages. C'est ça la puissance de la foi et de l'obéissance. Quand tu obéis, tu fais ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur a dit à Abraham, donne-moi ton fils que tu aimes tant. Abraham n'a pas réfléchi par 3 fois comme Seigneur. L'enfant que j'ai attendu pendant longtemps, tu me dis, il t'a donné ça comme ça. Mais Seigneur, tu es même sûr que c'est toi. Abraham a pris le fils, il était prêt à égorger. Dieu lui a dit, arrête. Cela montre son obéissance. Toi, tu obéis. Tu obéis. Tu es prêt à quoi pour le Père? Tu es prêt à quoi? Tu es prêt à quoi? Es-tu dans un état d'incrédulité? Si tu es dans un état d'incrédulité, je prie pour toi que le Seigneur détruise la puissance d'incrédulité en toi, afin que ta foi grandisse et que ton obéissance aussi grandisse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie que tu sois comme le Père de cet enfant, le Père de cet enfant qui a couru à Jésus. Et lorsque Jésus lui a dit, le Père de cet enfant a couru, il a dit à Jésus, est-ce qu'on peut lire dans le livre de Marc 9 au verset 24? Marc 9 au verset 24, on dit, aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Le père de l'enfant a crié aussitôt, je crois que tu peux guérir mon enfant. Je crois que tu peux restaurer mon enfant. Il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Moi-même, je sais que je suis incrédule. Je prie pour toi que le Seigneur vienne au secours de ton incrédulité en ce jour. Que le Seigneur vienne au secours de ton incrédulité en ce jour. Que le Seigneur vienne au secours de ton incrédulité en ce jour. Afin que tu deviennes un chrétien
parfait. Car si ton incrédulité et ta désobéissance sont brisées, détruites, tu commenceras à chercher les voies de Dieu, à marcher vers ses voies. Car tu sauras qu'il est là et qu'il est vivant. Tu sauras qu'il a besoin que tu sois un chrétien parfait, un chrétien qui tire et recherche la perfection. Je prie que la perfection soit ton partage. Je prie que le Seigneur fasse de toi quelqu'un de parfait. Je prie que le Seigneur fasse de toi quelqu'un de parfait. Je prie que le Seigneur active les portes de la perfection dans ta vie en ce jour au nom de Jésus. Sois parfait comme ton Père l'est, sois parfait comme ton Père l'est, sois parfait comme ton Père l'est, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout ce qui détruit la perfection de ta vie soit détruit aussi maintenant au nom de Jésus. Qu'elle soit détruite maintenant au nom de Jésus. Qu'elle soit détruite maintenant au nom de Jésus. Reçois l'esprit de la perfection, reçois l'esprit de la perfection par l'onction, par la puissance, au nom de Jésus, 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 Jésus. Reçois la